Bénissons le Seigneur. C'est une histoire tout à fait sordide que l'on lit en Matthieu 14 au début du chapitre, entre le verset 1 et le verset 12. Le martyre de Saint Jean-Baptiste. C'est sur le caprice d'une enfant qui, après avoir dansé à l'anniversaire d'Hérode, s'entend promettre tout ce qu'elle désirerait, qu'Hérode demande qu'on apporte à cet enfant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Comment en est-on arrivé là? Au moins 4 écueils. La convoitise de ce roi Hérode l'a amené à désirer la femme d'autrui, la femme de son frère Philippe, au point de la prendre pour lui. Et c'est ce que Jean-Baptiste lui reprochait vertement. Il ne mâchait pas ses mots, le prophète Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. Il avait des mots durs du genre engeance de vipère qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Et il dit à Hérode, tu n'as pas le droit, roi que tu es, d'avoir chez toi la femme de ton frère. La convoitise. Et puis, le pouvoir pour écraser les autres. L'utilisation du pouvoir pour imposer la peur et détruire les autres. Mais aussi, la fuite en avant devant la vérité. Se voiler la face à la vérité. Parce que lorsqu'il l'écoutait, on nous dit, il était perplexe. Il entendait la vérité, mais il se voilait le visage. Il se bouchait les oreilles pour ne pas entendre. Et c'est cela qu'il a maintenu entre deux chaises. Il ne relâchait pas Jean-Baptiste, ne le mettait pas non plus à mort, parce qu'il avait peur de la foule qui le prenait pour un prophète. Et puis, ce qui a poussé au crime, le respect humain, aussi léger que ça puisse paraître, eh bien, c'est par respect humain. Pour ne pas se dédire devant le serment qu'il a fait à cet enfant, à cette jeune fille, en présence des invités, il ne veut pas revenir sur sa parole. Et par respect humain, il envoie faire tuer Jean-Baptiste dans sa prison. Alors peut-être, en nous rendant compte que ni le respect humain, ni l'utilisation du pouvoir pour écraser les autres, ni la convoitise ne sont loin de nous, peut-être qu'il faut se prémunir contre de telles choses pour éviter de tomber dans le piège d'Hérode. Désirer le bien. Rechercher l'adéquation de ma vie avec la justice. Et puis alors, cette propension à craindre Dieu au-dessus de toute autre chose ou personne, comme il est dit en Matthieu 10, 28, et n'allez pas craindre les hommes qui ne peuvent que tuer le corps, mais vous devez craindre celui, Dieu, qui peut à la fois perdre le corps et envoyer l'âme dans la géhenne de feu pour toujours. En utilisant ces préventifs, peut-être serons-nous à l'abri de tomber dans le piège d'Hérode. Que Dieu nous en préserve. Prenons les moyens d'en être préservés. Bénissons le Seigneur.